Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous faire la revue sur la quête des Willan, donc le premier tome qui s'intitule D'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Voilà. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes et sur Livre Addict et enfin tout le monde, beaucoup de personnes de mon entourage l'avaient lu. Donc ça m'a intriguée et c'est la première fois donc que je lis ce genre de livre qui est un genre donc fantasy et plus pour les adolescents. Voilà. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Donc d'un monde à l'autre, quand Camille vit le poids lourd qui fonçait droit sur elle, elle se figea au milieu de la chaussée. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux, et elle n'eut pas le temps de crier. Non, elle se retrouva couchée à plat ventre dans une forêt inconnue plantée d'arbres immenses. Te voici donc, Willan. Nous t'avons longtemps cherché, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé, mais tu étais introuvable. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Camille du ciel et son ami Salim qui donc sont dans le monde des humains. Hein. Et en fait, un jour, Camille, alors qu'elle va à l'école, se retrouve nez à nez avec un camion. Et donc, elle n'a pas le temps de crier ni rien, et elle se retrouve en fait dans un autre monde. Donc, dans un monde qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment elle est arrivée là ni rien. Et donc, elle va commencer à se demander où elle est, etc. Puis en fait, elle va voir un guerrier se battre avec donc une créature non humaine, donc appelée donc Slish. Voilà, donc je sais pas vraiment comment on prononce, mais bon, on va dire Slish, ça ira plus vite. Alors, et donc elle se retrouve face à ce guerrier qui se bat contre ce Slish. Et donc, effrayée, elle se retrouve dans son monde à elle. Donc, d'un monde à l'autre, elle est repassée dans son monde. Donc, elle raconte ça à son ami Salim. Salim se rend compte, je me suis retrouvée là, etc. Et en fait, une deuxième fois, elle va se retrouver dans cet autre monde, mais avec son ami Salim. Donc elle va découvrir d'autres personnes, etc. Et en fait, il s'avère que elle ne s'appelle pas Camille, mais elle s'appelle Willan. Et donc elle a une quête à faire, c'est-à-dire sauver son autre monde. Elle va découvrir petit à petit que en fait ses parents donc, venaient de cet autre monde. Et sa quête, c'est de sauver ce monde. Alors ses parents s'appellent en fait non pas Monsieur et Madame du Ciel, comme on pourrait croire, puisqu'on sait très bien dès le début qu'elle a été adoptée, mais ses vrais parents, donc son père s'appelle Altan Gilsayan, donc il est écrit dans le glossaire à la fin du livre, donc une des sentinelles les plus puissantes de Gwendalavir. Donc Gwendalavir, c'est le pays là où ils sont dans l'autre monde. Il est le père des Willan et d'Akiro. Il a disparu en tentant de déjouer un complot contre l'Empire. Et sa mère, c'est donc Elicia Gilsayan. Elicia est la mère des Willan. Sa beauté et son intelligence ont failli faire d'elle l'impératrice de Gwendalavir, mais elle a choisi d'épouser Altan. Elicia et Altan ont disparu en tentant de déjouer un complot contre l'Empire. Donc en fait, elle apprend qu'elle a d'autres parents, elle apprend qui sont ses vrais parents naturels, sauf qu'ils ont disparu et qu'elle ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. En tout cas, personne ne les a jamais revus depuis cette histoire de complot contre l'Empire. Donc elle se doit, on lui donne la tâche de retrouver son frère, parce que oui, elle a un frère, donc qui s'appelle Akiro, en réalité. Et donc elle ne l'a jamais vu, et elle a donc la mission d'aller les chercher donc, dans son monde à elle, afin qu'il l'aide à sauver l'Empire. Donc la tâche n'est pas facile, puisqu'elle n'a jamais vu son frère, elle ne savait déjà pas qu'elle en avait un. Enfin bref, donc elle rencontre d'autres personnages, et étant donné qu'elle est une figure importante du royaume, eh bien
les ennemis essayent de la tuer et de l'éliminer, puisque c'est à elle qu'incombe la tâche de sauver le monde. Donc elle va rencontrer des personnes malfaisantes, des ennemis, etc. Donc tout simplement des mercenaires du chaos, etc. qui vont essayer de la tuer. Donc Salim est là pour l'aider et la protéger, enfin entre guillemets, parce qu'il n'est pas bien grand non plus. Et elle va donc retourner dans son monde. Alors ses parents adoptifs ne sont vraiment pas sympas avec elle, ils ne l'aiment pas, enfin ils ne l'affectionnent pas, ils sont toujours en train de la respecter, la punir, enfin bref, c'est pas des très bons parents affectueux, on va dire. Donc je ne vous en raconterai pas plus, si ce n'est que bon, avec Salim, sont bons amis, mais on se rend compte qu'il y a un petit peu plus que l'amitié là-dedans. Après bon, c'est des trucs de gamin, enfin de gosse, c'est pas, ça ajoute un petit plus au roman. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Ce que j'en ai pensé de ce livre, il se lit très bien. Alors c'était la première fois que je lisais un roman de fantasy. J'ai tout simplement bien aimé, c'est pas trop farfelu. On découvre d'autres mondes, etc. Bon, c'est un petit peu difficile de s'imaginer les créatures, etc. Mais avec la couverture, par exemple, on voit ce que peut donner donc, le genre de créature malfaisante dans l'autre monde. Voilà. Et puis, ma foi, il y a un glossaire à la fin qui explique bien, etc. Même si on n'a pas compris un truc, on va voir à la fin et puis on se dit, ah oui, tiens, ça explique un petit peu mieux ce qu'on a du mal à comprendre. L'écriture est aussi bien menée. On n'a pas... Enfin, je me suis pas ennuyée dans ce livre. Bon, au début, j'étais pas tellement emballée. Mais c'est vrai qu'à la fin du livre, je me suis rendu compte que j'avais envie de savoir la suite. Donc, ce qui est plutôt positif. De toute façon, c'est très bien parce que j'avais emprunté directement à la bibliothèque les 3 tomes de ce roman. Donc, c'est pas plus mal. Donc là, du coup, j'ai commencé le 2e tome. Voilà. Donc, qui s'intitule Les frontières de glace. Alors, je ne sais pas si je vous... si je pense que je chroniquerai quand même le 2e tome. Dans tous les cas, si vous n'avez pas lu le premier, il ne faut pas regarder les vidéos. Comme ça, au moins, je ne vous gâcherai pas les surprises. Voilà. Donc, pour l'instant, au 2e tome, j'en suis page 35. J'ai juste commencé. En tout, il doit y avoir 304 pages. Après, il y a le glossaire, donc 304 pages. Ça va être lu, je pense, dans la semaine, je l'aurai terminé. Enfin, tout dépend si j'ai d'autres choses à faire ou pas. Mais ça se lit vite, donc c'est relativement possible. Voilà, donc écoutez, je vous conseille de le lire. De toute façon, il y a plusieurs trilogies en fait. Donc vous avez la première trilogie qui s'appelle La quête des Willan. Donc vous avez D'un monde à l'autre, le 1er tome. Les frontières de glace, le 2e tome. L'île du destin, le 3e tome. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, l'île du destin. Ensuite, vous avez une 2e trilogie qui s'intitule Les mondes des Willan. Donc vous avez le 1er tome, La forêt des captifs. Le 2e tome, L'œil d'Otolep. Et le 3e tome, Les tentacules du mal. Et ensuite, vous avez une 3e trilogie qui s'appelle donc Le pacte des marches ombres. Et le premier titre est Elana ou Eliana, je sais pas. Et après, je n'ai pas encore les 2 autres titres. Ceci dit, vous pourrez les trouver sur Livre Addict sans aucun souci. Je me souviens les avoir vus. Voilà. Bon, sinon, j'ai trouvé vraiment ça pas mal. Donc, peut-être que je lirai par la suite les 2 autres trilogies. Peut-être pas tout de suite, parce que j'ai envie de changer de genre. Mais ça pourrait être possible. Et puis surtout si je les trouve en bibliothèque, parce que je pense pas acheter ce genre de livre. J'aime bien, ça me détend, mais de là à l'acheter, je pense pas. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien.
et donc que vous avez du plaisir à lire vos lectures du moment. Voilà, ben écoutez, à bientôt, et puis de toute façon je reviendrai lundi. Voilà, ciao ciao.